Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui on va parler du Saiyajin qui a donné naissance à la carotte la plus râpée du manga game, qui nous a livré plus d'un bon duel. Je veux bien sûr parler de Bardock qui n'est nul autre que le père de Goku. Allez, sans plus attendre, commençons. Un personnage rendu canon dans l'histoire originale. Dans le Dragon Ball game, beaucoup se battent avec le terme canon, mais il faut savoir qu'Akira Toriyama n'a pas toujours été le génie qui a tout pensé ou tout créé dans son œuvre. La première fois que l'on voit Bardock, c'est dans l'épisode spécial, le dernier combat seul contre tous, le père de Goku défie Freezer. Ce film était sorti en 1990, bien avant que Bardock apparaisse en flashback dans l'œuvre originale. De plus, le chara-design préparatoire de Bardock n'a pas été créé par le papa de Dragon Ball, mais par Katsuyoshi Nakatsuru, qui était le chara-designer du film. Akira Toriyama a bien sûr corrigé le personnage de Bardock en lui modifiant sa coupe de cheveux et des éléments de sa tenue. Et ce film a tellement plu au maître qu'il a rendu en 1991 Bardock canon à l'histoire originale, c'est-à-dire dans son manga papier. Comme quoi le maître a été assez ouvert sur son œuvre pour laisser d'autres personnes lui donner de bonnes idées. Le reboot de l'histoire de Bardock. Bardock dans la licence de Dragon Ball, c'est un personnage très populaire, y a pas à chier. Et c'est vrai que pour nous fans de DB, c'était cool de pouvoir mettre une figure paternelle à notre héros Son Goku. Mais il nous manquait une figure maternelle pour Goku, et suite à une demande forte des fans et des gens qui travaillaient sur l'univers de Dragon Ball, Akira Toriyama avait sorti un chapitre spécial en 2013, en rebootant l'histoire de Bardock pour inclure Guinée, la mère de Kakaroto. Bon, au final, on n'y apprend pas grand chose, à part que Goku a été envoyé sur Terre par ses parents pour être l'espoir de son peuple. Ça vous rappelle rien? Mais si les gars, Akira Toriyama est un grand fan de comics. Et oui, l'histoire se rapproche de celle de Superman, vous avez tout à fait pigé. Enfin bref, pour ceux qui veulent lire ce chapitre, il se trouve dans le tome de Jaco le patrouilleur galactique. Le Super Saiyajin de la légende. On savait tous que Freezer avait peur de la légende du Super Saiyajin aux cheveux dorés. Et tout comme Freezer, on était dans le flou concernant ses origines. Qui est-il? A-t-il vraiment existé? Eh bien, il a fallu attendre 2012 pour avoir la réponse. Un épisode spécial était sorti suite au manga sorti en 2011 par Naoichi. Cet épisode nous explique que Bardock était le tout premier Super Saiyajin. Et putain, c'est du sale, m'amène. En fait, suite à sa défaite contre Freezer, Bardock se retrouve renvoyé dans le passé, sur une planète qui n'est nulle autre que la planète Vegeta avant qu'elle soit colonisée par les Saiyajins. Bardock affronte alors l'ancêtre de Freezer, Shield. Foudrage, Bardock débloque le Super Saiyajin. Et avant de mourir, Shield demande à ses subalternes de transmettre à sa famille de se méfier du Saiyajin aux cheveux dorés. Le potentiel de Bardock. Maintenant qu'on sait que Bardock a été le tout premier Super Saiyajin et qu'à travers plusieurs jeux DBZ, Bardock passe le stade du SSJ2 et SSJ3, on peut remarquer que Bardock a toujours gardé sa queue, malgré son éveil en Super Saiyajin. Et dans le premier film, on voit que Bardock contrôle son Ozaru, mais qui n'a pas la faculté de parole comme Vegeta, car Bardock est un Saiyajin de classe inférieure. Mais si on canonise le Super Saiyajin 4, Bardock devient alors le mieux placé pour devenir rapidement un SSJ4. Car en mode Ozaru, il se contrôlerait rapidement et débloquerait le SSJ4 aussi facilement qu'il a éveillé le Super Saiyajin. Et franchement, je vous le dis les mecs, j'en suis sûr que bientôt Bardock SSJ4 sera dans DB Heroes. Des visions pas toujours correctes. Bardock a reçu la faculté d'avoir des visions qui au début étaient plus une punition qu'une bénédiction. Il réalise que la destruction de son peuple est inévitable, mais malgré cela, il a été le seul à avoir eu les couilles d'essayer d'arrêter le génocide de Freezer. Et avant sa soi-disant mort contre Freezer, Bardock a une dernière vision où il voit son fils Kakaroto prêt à affronter Freezer en première forme. Mais pour le coup, il n'a pas eu totalement faux, car son fils battra Freezer. Mais le seul hic, c'est que quand Goku rencontre Freezer la première fois, eh bien il est en forme finale, et non en première forme. Mais bon, t'en veux pas Bardock, et ripé bro. Voilà les amis, la nouvelle vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi par commentaire d'autres personnages que je pourrais présenter dans cette émission. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss.